à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle édition du Favori Vernis. Alors ça fait déjà 1 an que j'ai créé cette vidéo sur ma chaîne, que j'avais eu envie de vous partager mes favoris vernis pour les saisons en cours. Donc j'avais commencé par automne-hiver 2016, ensuite printemps-été 2017 qui a été l'une de vos vidéos favorites parce que j'ai remarqué qu'elle vous a vraiment plu. Il y a eu énormément de vues sur cette vidéo, je m'y attendais pas spécialement comparé aux vues que la vidéo précédente avait fait. Mais du coup j'ai eu envie de continuer cette série en revenant pour les favoris vernis automne-hiver 2017. Oui, les années filent à une vitesse. Ça fait déjà 1 an que je suis revenue des États-Unis. Enfin, voilà, les saisons et les années s'enchaînent à une vitesse incroyable. Donc on va commencer sans plus tarder avec mes 10 vernis favoris de cette automne-hiver 2017. Alors j'ai à nouveau choisi 10 vernis à ongles dans plusieurs marques de ma Vernitech. Tout de suite, petit disclaimer, je ne fais pas de publicité pour des marques de vernis à ongles. Tous ceux que je vais vous présenter, je les ai soit achetés, soit reçus par des amis ou des connaissances. En aucun cas ce sont des vernis qui m'ont été envoyés par des marques ou quoi que ce soit, ce sont vraiment des vernis que j'ai achetés ou reçus par des amis et de la famille. Et je tiens à préciser aussi que ce n'est pas parce que je vous présente par exemple un Color Club que vous ne pourrez pas trouver exactement la même couleur ailleurs. Ici, moi, c'est vraiment les tonalités, les tons de couleurs que j'aime porter à cette période-ci et pas forcément la marque en elle-même. Donc on va commencer tout de suite avec un petit vernis qui est un peu spécial. C'est un vernis couleur moutarde qui s'appelle Dijon de la marque Bisou. Et en fait c'est un vernis à ongles que j'avais reçu lors de mon tout premier swap que j'avais réalisé avec le pinceau de Céline. Et comme elle vient de Dijon, eh bien elle m'avait trouvé cette petite merveille, ce petit vernis à ongles. Alors oui, c'est une couleur qui n'est pas évidente à porter, mais je pense que vous l'avez remarqué que le moutarde est vraiment à la mode pour le moment. Donc je me suis dit qu'il avait vraiment sa place dans les favoris vernis automne-hiver de cette année. Je l'aime vraiment beaucoup, je le trouve très joli. Vraiment une touche d'originalité, vous n'êtes pas obligé de le porter sur tous les ongles, mais en accent nail par exemple, avec une couleur beaucoup plus simple à côté, comme un marron, un nude, etc. Mais du coup je trouve qu'il est vraiment parfait pour cette saison, et surtout pour cette année, puisque c'est plus que tendance, le jaune moutarde. Ensuite, un autre vernis à ongles qui n'a plutôt rien à voir là maintenant, c'est le Zoya Aurora, qui est un vernis violet holographique. Mais c'est du holographique, même à la lumière artificielle ou à la lumière naturelle, mais presque à l'ombre, il sera holographique. Donc, peu importe qu'il fasse soleil ou pas, en hiver et en automne, vous aurez quand même les reflets holographiques. Ce n'est pas donné pour tous les vernis à ongles holographiques, il y en a où les reflets n'apparaissent vraiment qu'au soleil. Celui-ci, les reflets sont là tout le temps et je le trouve juste magnifique. C'est à nouveau une couleur un peu foncée. Pour cette période-ci, c'est juste parfait, et en plus il est juste magnifique. Il est original du fait qu'il est holographique, et c'est une couleur que l'on peut porter relativement facilement. Il faut quand même oser parce que ça flash quand même sur les ongles, mais je le trouve juste magnifique. Vernis à ongles suivant, qui n'a vraiment rien à voir avec les deux précédents, c'est le Adopt en collaboration avec Sandrea, le Dark Knight, qui est un vernis très foncé, à la limite du noir. C'est un faux noir comme on pourrait l'appeler. D'ailleurs, si vous avez envie de le voir poser, je l'avais utilisé dans ma vidéo comment poser du vernis à ongles, que je vous mettrai du coup juste ici. C'est lui que j'avais utilisé et il est vraiment magnifique. J'aime beaucoup porter du noir ou des couleurs très sombres en hiver et en automne, mais du coup celui-ci est particulier du fait qu'il n'est pas noir. Il est tellement foncé qu'on a presque l'impression, mais on voit quand même dès qu'il y a un petit peu de lumière qu'il est bien violet et pas complètement noir. Donc si vous n'osez pas porter du noir, ce sont vraiment des couleurs comme celle-ci que vous devez tenter, comme du violet très foncé, du brun très foncé, du bleu nuit vraiment très foncé aussi, si vous n'avez pas envie de tomber vraiment dans le noir complet, alors que le noir peut être aussi très classe et très chic sur les ongles, ça dépend des gens et des préférences. Mais du coup celui-ci est vraiment parfait quand on ne veut pas porter du noir et qu'on aime bien justement une petite subtilité sur son vernis. Ensuite,
On continue sur le vernis un peu holographique avec le Lily Pad Lacquer Rose Gold. Alors comment ne pas vous présenter un vernis Rose Gold dans ma vidéo favori vernis, puisque vous le savez c'est une couleur que j'adore, autant en décoration que sur mes ongles, que sur mon maquillage, enfin bref, peu importe où. Il y a juste les vêtements que je n'ai pas en rose gold, je suis pas sûre que ça existe, ça ferait peut-être un peu too much. Mais du coup, celui-ci est vraiment très joli. En fait, le rose gold n'est pas très puissant. On est sur un rose avec des reflets dorés, donc c'est pour ça à mon avis qu'ils l'ont appelé rose gold. On n'est pas sur un rose gold cuivré, beaucoup plus cuivré que rose. Mais celui-ci est vraiment très joli. De nouveau, c'est un vernis holographique, mais beaucoup plus fin que le Aurora de chez Zoya. Mais il se porte vraiment très bien. Si vous aimez les vernis ongles nude et que vous aimez ajouter un petit peu de fantaisie quand même sur vos ongles, celui-ci sera parfait puisqu'on est quand même dans le nude, du rose poudré avec ses reflets or et du coup ce holographique, mais ça reste quand même très simple et facile à porter pour tout le monde je trouve. Donc celui-ci, il fallait absolument que je vous le mette. Ça peut être une couleur qui peut être retrouvée également en printemps-été, mais du coup quand on aime bien avoir des ongles un peu nude, celui-ci est parfait. Ensuite, qui dit automne-hiver dit période des fêtes, et période des fêtes dit rouge. Alors l'année dernière je vous avais présenté le OPI Coca-Cola qui est un de mes vernis rouges favoris avec le rouge Louboutin. Maintenant je n'ai pas eu envie de vous présenter exactement le même, mais on est dans quelque chose qui s'y apparente puisque c'est le Mistress de chez Ciaté. On est de nouveau sur un rouge, mais un rouge un peu jelly, pas le rouge femme fatale hyper rouge un petit peu plus foncé. Là non, c'est un rouge très facile à porter et oui, un peu de jelly, un peu plus clair, le rouge comme un peu le OPI Red Coca-Cola. On n'est pas sur du rouge trop femme fatale en fait, j'ai envie de dire. On est quand même sur du rouge mais plus facile à porter et celui-ci est vraiment très mignon. Donc c'était vraiment pour vous présenter un autre rouge parce qu'il y en a mais des centaines et des milliers et des je ne sais combien. Il y en a vraiment énormément, plein de sortes. J'aime aussi beaucoup les rouges très foncés, un peu comme le Dark Knight mais version rouge du coup. Et qui dit fête dit forcément rouge, au moins pour Noël, au moins en accent nail, mais il faut porter du rouge à Noël. Ensuite, révélation d'il y a une semaine pour moi, alors que ce petit vernis est dans ma Vernitech depuis bien 2 ans je pense. On est à nouveau sur un Ciaté, c'est le Honey Bee, donc qui est un vernis à ongles nude. Et d'habitude je vous présente toujours le Kiko en nude, qui est le 538 je pense. Enfin bref, je vous mettrai sa référence juste ici du Kiko nude que j'aime beaucoup. Mais ici j'avais eu envie de porter en fait les Flackies que j'avais reçus au Maybelline Beauty Day, qui sont des Flackies rose gold. Donc je vous mettrai le lien de mon nail art en barre d'infos. Et je ne savais pas du tout avec quoi les assortir pour une fois changer en fait, parce que forcément ma première idée a été le Kiko et je me suis dit mais non, tu l'as déjà mis mais tellement de fois, essaye de trouver autre chose, quelque chose qui va sublimer ce vernis et qui va quand même faire un peu de saison, donc un nude mais pas trop rose, un nude plutôt un peu marronné en fait. Et j'ai trouvé dans ma Vernitech le Honey Bee. Et je me suis dit, bon allez, je vais tenter. En plus il a des tout fins reflets dorés que l'on voit en fait très légèrement sur les ongles. Mais ça donne un petit côté un peu plus lumineux au nail art et je trouve ça mais juste magnifique. Donc j'avais vraiment eu envie de vous le présenter parce que là clairement c'est devenu un de mes favoris. C'est la première fois que je le pose. Il tient bien sur les ongles, surtout que j'ai les ongles très longs en ce moment, donc plus fragiles. Donc il y en a juste un où ça s'est un petit peu abîmé, mais sinon il tient vraiment très bien. Ça fait une semaine que je l'ai, je fais tout avec mes mains comme d'habitude. Et celui-ci tient vraiment très bien. Et comme je vous le disais, c'est un nude mais plus de saison puisqu'il est un peu plus marron. C'est pas franchement le nude que je porterais en printemps-été, mais du coup pour l'automne-hiver il est juste parfait. Ensuite on va terminer avec 4 teintes de chez Color Club. Alors il y en a 2 plus ou moins similaires, on reste un petit peu dans le même principe de couleurs que j'aime beaucoup. Je vais d'ailleurs vous les présenter ensemble. Alors on a le Men of Mass et Twice Byton qui sont des collections, je ne sais plus.
celui-ci ça doit être Under My Spell et celui-ci c'est la collection avec le kaki, mais je ne sais plus comment elle s'appelait. Météore quelque chose, mais je ne sais plus du tout le nom de la collection, je vous le mettrai juste là. Donc ce sont de nouveau des vernis très sombres, très foncés. Alors le Twice Byton est lui une couleur mais que j'adore vraiment porter en période automne-hiver. C'est un fuchsia mais très foncé. On est quand même plus clair que le Dark Knight, mais de nouveau très foncé. Il donne ce côté originalité mais en restant quand même très sobre du fait qu'il soit foncé. Et ensuite le Men Are For Mars, pardon. Donc les hommes viennent de Mars. C'est un rouge brique foncé de nouveau. Celui-là j'avais eu un peu peur et puis je l'ai porté également en nail art. Et quand je l'ai posé je me suis dit oh mon dieu, celui-ci est juste une petite tuerie. C'est à nouveau une couleur sombre mais originale. C'est pas quelque chose que vous allez voir souvent sur les ongles des gens parce que c'est des couleurs qui font un peu peur. Donc c'est vraiment un marron avec du rouge à l'intérieur. On est sur le rouge brique vraiment. Et donc ce sont deux vernis à ongles que j'aime beaucoup porter, deux types de vernis à ongles, peu importe la marque, mais dès qu'on est dans des couleurs un peu originales mais qui restent quand même très sombres, je trouve ça juste magnifique. Avant-dernier vernis à ongles, et là de nouveau on est dans les tendances du moment, c'est un kaki qui s'appelle Martian, de nouveau de chez Color Club. Alors en fait celui-ci n'est pas kaki comme mon pull en fait, donc ça c'est un kaki un peu foncé. Celui-ci est un kaki mais très vert. De nouveau j'avais eu un peu peur même si j'avais flashé dessus dans la collection. Je m'étais dit ça va quand même pas être évident à porter et finalement je l'aime vraiment beaucoup. Il faut franchement oser des couleurs qu'on n'a pas l'habitude. S'il y a une couleur qui vous plaît, essayez-la tout simplement. Si ça ne vous plaît pas, eh bien un petit coup de dissolvant et on n'en parle plus. C'est franchement l'avantage du vernis à ongles. Et en général vous savez en trouver de vraiment pas cher. Donc autant profiter, autant mettre de l'originalité. Si on ne peut pas se le permettre dans les vêtements ou au niveau du make-up, eh bien on peut franchement se le permettre au niveau des ongles. Tant que ça ne fait pas vulgaire en fait. Je pense qu'avec un verre ce serait très compliqué de faire vulgaire. Mais celui-ci est vraiment très joli. Moi je suis fan des kakis en ce moment, que ce soit en vêtements de nouveau ou sur les ongles. Je trouve ça très joli et ça change un peu de ce qu'on peut voir d'habitude au niveau des ongles en tout cas. Et donc celui-ci je l'aime vraiment beaucoup. J'aimerais trouver un kaki plus kaki sombre que le vert comme celui-ci. Donc celui-ci il tire vraiment sur le vert, hein. Je pense que vous le voyez. Mais il est vraiment magnifique aussi. J'aime beaucoup le porter et je voulais absolument le mettre dans mes favoris de cette saison. Et enfin le dernier, et là c'est vraiment mon chouchou, c'est le Meteorite de chez Color Club à nouveau. Et donc celui-ci il est vraiment spécial parce que c'est un violet mais il a des reflets un peu feu, je dirais, un peu orange, doré, parfois cuivré. Il est vraiment difficile à cerner. Je l'avais utilisé dans ma vidéo où je vous présentais les petites bulles comme ça qu'on peut mettre sur le haut du flacon. Je vous mettrai du coup juste ici. Mais ce vernis-ci est juste une merveille. Vous pouvez vraiment le porter seul si vous ne faites pas de nail art mais que vous aimez juste porter du vernis à ongles. Celui-ci est parfait. Il va apporter une touche d'originalité mais exceptionnelle. Même quand il y a une lumière artificielle, il va quand même donner des reflets. Mais c'est clair qu'à l'extérieur, en plein soleil, waouh! À chaque fois il me bluffe et c'est typiquement le genre de vernis à ongles que dès qu'il y a un petit rayon de soleil, je vais aller mettre mes mains en dessous et regarder un peu les reflets qu'il peut me donner. Celui-ci, vraiment, je l'adore. Je l'ai porté il y a très peu sur un nail art de nouveau. D'ailleurs, si vous aimez le nail art, n'hésitez pas à aller me suivre sur mon blog. Le lien est toujours en barre d'infos ou sur ma page Facebook. Et donc celui-ci, il fallait absolument que je le mette dans mon top 10 favoris vernis de cette saison. Et s'il y en a vraiment que un que je devais choisir de par son originalité, ce serait celui-ci sans hésiter. Donc voilà, la vidéo est déjà terminée. Donc c'était mes 10 vernis favoris de la saison automne-hiver 2017. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos vernis favoris pour cette saison, les couleurs ou même bien les marques avec leur nom bien spécifique pour que je puisse aller voir un petit peu ce que vous aimez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez voir comme prochaine vidéo. Et puis j'espère encore que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker les vidéos,
à vous abonner pour ne rien rater et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Mouah.